Comment oser aborder une nana banquière ou une nana caissière du supermarché? Alors les gars, bonjour, j'espère que vous êtes à merveille à parler de mon côté. Father God, thank you for waking me up this morning. Alors mes gars, en vue de cette question, j'ai deux nouvelles. La première est la bonne nouvelle et le second est la mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que la nana dans la banque ou dans le supermarché a sa tête dans les étoiles en train de refaire le monde. Autrement dit, en train de travailler toute la journée, de 7h du matin jusqu'au 19h le soir. Ce qui fait que le boulot de caissière, genre le boulot tout simplement de bosser dans un guichet d'argent quand on est une nana, est un boulot extrêmement difficile. En général, elle passe toute sa journée à se faire draguer par les dragueurs plus ou moins pro et surtout du côté moins pro. Dans ça, elle se fait emmerder par des mecs extrêmement compliqués. Et donc, elle va tendance à associer tous les dragueurs qui débutent à vouloir obtenir ses coordonnées, lui proposer des rencarts romantiques et écrire leur numéro sur le ticket de caisse et le glisser sur la caisse. Ce genre de choses, ça arrive tous les jours pour la nana et elle le voit très bizarrement. Au fait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a jamais eu de résultat positif quand on décide d'aborder une nana banquière ou une caissière de supermarché. Maintenant, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, comme toujours, en tant qu'un vrai dragueur, vous pouvez faire avoir la médaille si votre comportement, si votre pression, si la priorité que vous suggérez aux autres de vous est positive. Et voici comment vous pouvez avoir la médaille dans ce genre de match. Comme à chaque fois que vous partez sans médaille, il faut d'abord dénoncer la médaille. Dénoncer la médaille, ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer à haute voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre intérêt. Pendant que vous êtes en train d'échanger, ça revient de lui dire un truc du genre: écoutez, je ne vais pas vous mentir. Je sais qu'en faisant ce boulot de banquière, vous pouvez vous faire séduire par des mecs extrêmement compliqués, du matin jusqu'au soir. Par contre, je me demande toujours, c'est parce que vous êtes de l'autre côté de la caisse enregistreur que vous êtes plus attrayante à cause des billets, je ne sais pas quoi. Ou bien c'est vous qui me plaisez ou pas. Ça, c'est extrêmement immature. Mais le premier truc que j'ai fait dans cet abordage, c'est d'oser lui faire dénoncer qu'elle se fait draguer par les mecs tout le temps. Ensuite, ce que je vais faire, au lieu de lui dire que donne-moi ton numéro ou lui glisser mon numéro, c'est tout simplement de lui proposer un truc de différent. Je vais lui dire que je choisis qu'on fasse un truc de différent au lieu d'être ici tout le temps en train d'écouter les mecs qui draguent tout le temps la banquière. Je choisis qu'on dîne ensemble un de ces 4 jours ou lui proposer un truc à part le dîner, comme genre aller boire un verre ou aller au cinéma, etc. Ensuite de ça, les gars, vous allez tout facilement reconnaître que la nana se fait aborder toute la journée. 2, lui proposer le rencard. Et 3, de partir avec ses coordonnées qui va vous permettre de la revoir hors du boulot en lui proposant du rencard. Mais directement, ne jamais accepter de lui laisser votre numéro sans avoir pris pour elle, puisque si vous le faites, il y a de fortes raisons qu'elle ne vous contacte pas. Et mon premier conseil de draguer une nana banquière ou une nana caissière, c'est de ne pas être pressé d'avoir ses coordonnées. Plutôt de passer comme un mec qui est au courant de sa situation vis-à-vis des mecs qui lui courtoisent en lui proposant de rendez-vous et à la fin lui demander ses coordonnées. Alors, pour avoir ses coordonnées, c'est un peu comme un processus que vous allez suivre, comme du genre dénoncer la situation, proposer du rencard, demander les coordonnées. J'appelle ça les mots géniaux de cette lettre, à savoir dénonce, propose et demande. Alors, immédiatement, sans vous mentir, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo du jour. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires de cette vidéo ce que ça donne pour vous mes conseils. Et retenez que je suis juste un leader qui aime partager mes propres expériences avec les gentlemen. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez également sur la notification pour être la première personne à recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne continuation. Restez tout gentleman à jamais. On prend toujours Benjamin. Et que du coup parfait, mes gars, soit toujours avec vous.